sous la table. Les tables sont meilleures que les autres. Enfin, encore, il est en train de s'endormir. Allons-y par terre. Tu peux dire le contraire. Ah, c'est trop chou, mais c'est comme un gaga, ça. C'est dingue. C'est un gaga à ce point-là. Mais ils sont trop mignons.
aujourd'hui on va parler de plusieurs petites anecdotes, notamment la première sur les feux de route, les feux de piétons. Il faut savoir qu'un piéton a 30 secondes pour traverser. À partir du moment où son feu est vert, il a un petit chronomètre de 30 secondes à côté de son feu. Donc ne pas traîner pour traverser parce que vous n'avez pas une seconde de plus. Et sachant que les Coréens sont très impatients et que certains démarrent même 2-3 secondes avant la fin du feu de piéton. Et les voitures, cependant, ont beaucoup plus de temps. Elles ont 180 secondes. Donc pareil, toujours avec un chronomètre des secondes affiché pour pouvoir circuler avant le tour des piétons et vice-versa. Donc autant vous dire que vous avez intérêt à ne pas louper votre feu. La deuxième anecdote est les bus. Je n'ai jamais vu autant de bus dans un pays. Déjà qu'en France, on n'est pas trop habitué à avoir énormément de bus, on est plus habitué à en attendre un toutes les 10 minutes. Bon, ça dépend de la ville dans laquelle on vit. Mais globalement, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de bus. On a un arrêt où il y a 2 bus qui passent à tout casser. Au Japon non plus. Au Japon, il y a des bus, mais pareil, on n'a pas l'habitude d'en voir passer à outrance. Par contre, en Corée, il y a carrément des plateformes au milieu de la route avec une ligne spéciale bus. Et en fait, vous avez au moins 2 ou 3 arrêts alignés sur cette plateforme et vous avez une dizaine de bus qui passent sur cette plateforme-là. Et je pèse mes mots quand je dis une dizaine de bus. Vous voyez au moins 5-6 bus qui défilent à chaque fois, qui sont tous les uns derrière les autres. Donc il faut vraiment faire attention au numéro du bus. Il faut faire attention à pas le louper. T'as des fois plusieurs lignes de bus qui vont dans la même direction, qui font le même chemin. Enfin, c'est tout un délire les bus là-bas, c'est super impressionnant. En parlant de bus, certains arrêts de bus, je me demande, même si c'est pas la quasi-totalité, je me suis pas amusée à tester, ont une clim. Alors soit c'est une capsule, comme avec le métro, où en fait, pour éviter d'avoir trop chaud, vous rentrez dans la capsule et dans la capsule, il y a déjà la clim. Soit c'est des abris de bus extérieurs mais classiques comme un abri de bus normal, sauf que vous avez un bouton et vous appuyez sur ce bouton là et en fait ça enclenche une clim en extérieur. Donc on se rend compte quand même de l'impact écologique du truc et donc du coup ça vous permet de ne pas crever de chaud quand vous êtes dehors et que vous attendez ce fameux bus. C'est super pratique, mais derrière quand tu vis dans un pays qui a une conscience plutôt correcte en écologie, tu te poses quand même des petites questions.